Bonjour à tous, nous allons parler d'une toute nouvelle thématique aujourd'hui, la politique d'apprentissage au sein du groupe ERDF et notamment la féminisation des métiers techniques. On en parle tout de suite avec vous. Mathias Povs, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional Nord-Pas-de-Calais. Également vous, Claire Robiquet, vous êtes apprenti en tant que chargé d'affaires chez ERDF. Bonjour à vous Bonjour. aussi. Alors Mathias Povs, quelle est cette politique si particulière justement à ERDF en termes d'apprentissage? Alors une politique particulière, en effet, ERDF dans les années à venir va être amené à renouveler fortement ses compétences du fait des départs en retraite, puisqu'on a 35% de nos effectifs qui partiront en retraite dans les 5 ans. Donc nous cherchons à diversifier nos filières de recrutement. Et une des filières qui a été privilégiée pour ses facilités d'accès et aussi pour permettre un accès diversifié, je dirais, on diversifie à la fois les filières mais aussi diversifier les profils de personnes recrutées. Nous sommes tournés vers l'apprentissage. Et alors justement, c'est plutôt dans la filière des énergies renouvelables où vous avez besoin d'embaucher? Alors, on a à la fois des métiers où on va avoir à renouveler des compétences, des métiers connus aujourd'hui, mais, et c'est l'objet du carrefour des métiers que nous organisons aujourd'hui avec la communauté urbaine de Dunkerque, des nouveaux métiers qui vont arriver dans le cadre de la transition énergétique. Donc c'est à la fois renouveler les compétences sur les métiers connus et préparer les métiers d'avenir qui vont, apparaître et émerger avec l'alliance à la fois des réseaux d'énergie et des nouvelles télécommunications. Alors pour bien comprendre justement votre politique d'apprentissage, je me tourne vers vous, Claire Robiquet. Donc vous êtes actuellement apprentie, vous êtes une femme, donc on est vraiment dans le cadre d'une féminisation de ces fameux métiers techniques. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Comment vous en êtes arrivée là finalement? Alors moi en fait j'ai fait un baccalauréat économique et social. Je me suis orientée, après mon bac, je me suis orientée dans le notariat. Et en fait j'ai eu l'occasion de travailler pendant 6 mois lors d'un remplacement congé maternité. Et je suis restée au chômage pas loin de 1 an. Et en fait tout en cherchant du travail, je me suis posé la question éventuellement de reprendre des études. Et en fait, je me suis bien rendu compte en consultant les offres d'emploi que la majorité était tournée vers des métiers techniques. À long terme, j'ai quand même décidé de postuler. Et en fait, j'ai eu pas mal de refus à cause de mes diplômes qui n'étaient pas en adéquation avec les offres proposées. Et du coup, j'ai eu l'idée de reprendre mes études, de reprendre un BTS et de préférence en alternance dans une entreprise. Alors justement, la particularité un petit peu de RDF, c'est d'avoir créé son propre centre d'apprentissage. Il est vraiment internalisé à l'entreprise. Ça s'est passé comment pour vous? C'était vraiment un choix que vous avez fait du coup de partir chez eux grâce à ce centre d'apprentissage? Oui, c'est un choix. Et derrière, j'espérais déjà acquérir une expérience professionnelle et aussi apprendre un métier tout en intégrant tout doucement le monde du travail, en apprenant le métier de chargé d'affaires. Alors les métiers techniques sont souvent très masculins. Oui. On vous a bien accueilli alors au sein de cette centre d'apprentissage? Oui, très bien, ça s'est très bien passé. Mathias Povs, je me tourne vers vous de nouveau. Vous avez quelques chiffres à peu près à nous donner sur cette démarche d'apprentissage? Oui, alors je vous disais, on a une grande dynamique de renouvellement de compétences, donc c'est 400 emplois que nous avons, 400 embauches que nous avons fait dans les 4 dernières années, 80 embauches seront faites cette année. On a 111 alternants en formation en ce moment au sein de RDF Nord-Pas-de-Calais et plus de la moitié, c'est-à-dire cette année, à l'issue de leur période de formation, nous en embauchons plus de la moitié puisque nous avons embauché 45 personnes, 45 apprentis sortants qui aujourd'hui sont en CDI. Et pour demain, l'avenir, vous attendez à quoi du coup? Vous voulez aller vers où? Disons qu'on poursuit cette dynamique puisque, je vous l'ai dit, 35% de nos effectifs vont partir en inactivité. Il faut préparer, je dirais, le distributeur de demain et être en parfaite adéquation avec les évolutions de notre métier. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu donc à nos questions. Vous pourrez bien sûr avoir plus d'informations tout au long de ces assises lors du carrefour des métiers pour ERDF et bien sûr sur leur site internet.